Bonjour tout le monde, bienvenue sur Reconnect sur Azurite. C'est Azurite qui vous parle, ravie de vous retrouver. Je me sens mieux, donc je reprends l'antenne, si je puis dire, pour faire les vidéos du mois de novembre. Un petit peu de retard par rapport à d'habitude, une dizaine de jours, mais bon, j'étais souffrante, donc me revoilà seulement, en pleine forme. J'espère que de votre côté, tout va bien pour tout le monde, pour votre entourage également. Et voilà, que vous prenez aussi le temps de vous détendre, de vous changer les idées, puisque il est vrai que voilà, les énergies actuellement au niveau mondial sont assez tendues. On a une opposition directe entre Mars et Pluton qui est en train de se former. Mars est le dieu de la guerre, de la colère, de l'agressivité, hein, pour faire simple, hein, pour schématiser. Et Pluton, c'est la destruction, la mort, mais aussi la mort pour autre chose, pour une renaissance. Mais c'est quand même la fin de quelque chose. Donc, euh, ce climat est en train de se mettre en forme au niveau mondial. Et puis, on a les élections américaines le 7 novembre qui arrivent très très vite. Et pour ce mois de novembre, qui vont être, à mon sens, le démarrage assez concret de certains événements. Bon, donc nous allons à présent nous pencher sur chacun des signes, hein. Je ne ferai pas uniquement le sentimental, je ferai le général, le travail et le domaine sentimental. Comme ça, vous aurez une vision générale de votre moi. Et bah écoutez, on va démarrer avec le signe de la Vierge. Donc, pour nos amis du signe de la Vierge, nous allons déjà tirer euh, deux cartes avec cet oracle, voir un petit peu. Donc nous allons aller chercher un peu l'ambiance, le climat de votre début de mois et le conseil qui peut être associé et le climat à la fin de votre mois de novembre, mes chères vierges, et le conseil qui peut y être associé. Alors on nous parle d'un ange gardien par rapport à une injustice. Donc là, vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, qui s'est mal déroulé. Vous êtes clairement protégé, hein. Alors, pour le début du mois. On a le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Notion d'acceptation et de lâcher prise, les vierges, par rapport à quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui ne s'est pas déroulé, j'entends, comme vous l'espériez. Faire preuve de sagesse, de recul. Donc en début de mois, on vous dit d'accepter quelque chose, une situation. Et en fin de mois, on nous parle de l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Ici, il vous est conseillé en fin de mois, en quelque sorte, pour accepter une leçon, accepter une situation, accepter un état de fait, de vous relier à la nature. Donc de prendre l'air, même si on est en novembre, ça peut être sympa de se promener en forêt par exemple, ou à la mer, hein, pourquoi pas, en étant bien couvert bien sûr. Reliez-vous à l'abondance de la nature et puis à sa beauté, ça va vous aider à digérer quelque chose. Il y a la fin de quelque chose par une communication. On arrête quelque chose. Ça peut être un emploi, une relation, à vous d'adapter. Il y a une transformation aussi grâce à un coup de fil. Peut-être que certains ou certaines vierges contactent une personne qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps pour changer, parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont fait preuve de sagesse et ils ont compris
Donc il rappelle une personne, ça peut être ça aussi. Donc là, les vierges, donc pour novembre, pour ce qui est du général, du travail, du professionnel et du sentimental, s'il vous plaît. Ouais, il y a une blessure, il y a une souffrance pour un homme ou avec un homme. Quelqu'un qui était un peu à part, un peu différent des autres, qui était dans une situation particulière, on va dire. Ça peut être vous ou quelqu'un que vous connaissez. Il y a une trahison, il y a une douleur. Par rapport, ah oui, par rapport à quelque chose qui devait se faire. Quelque chose qui devait se concrétiser, ils me disent, et qui ne s'est pas signé, qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas acté en définitive. Mais il y a des solutions par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'acceptation. Parce que l'univers s'occupe de tout. Donc, pour novembre. Vous voyez, on a un grand oui avec une réconciliation. Enfin, une amitié. Un rapport fraternel, inconditionnel. On a une ouverture de toute façon. On a une ouverture. Il y a une grande protection encore. Vous avez encore la protection de l'univers. On nous parle de l'automne. Donc ce mois-ci. D'un véritable amour, d'une construction de quelque chose. Donc, nos 3 cartes. Il y a eu une situation délicate. Hein. Vous avez traversé une période où vous étiez, vous êtes encore perdu à pas savoir quoi faire, quoi décider. Et on retrouve encore la douleur, la trahison. Vous voyez, il y a quelque chose de difficile sur le plan émotionnel. Quelque chose de... Vous allez, si vous prêtez oreille, si vous écoutez votre entourage, si vous écoutez... ça peut être des synchronicités. Vous allez entendre une phrase à la radio, ça va vous tilter. Vous allez entendre quelqu'un dans la rue ou au café, que sais-je, au restaurant, parler, dire quelque chose, et ça va vous allez comprendre quelque chose qui vous a blessé, vous allez surmonter. Ça peut être entendre une synchronicité, ça peut envoyer par votre guide qui vous aide. Ça peut être et vous allez apprendre quelque chose par rapport à une trahison. Il est possible que vous ayez été malmené par quelqu'un, homme ou femme, et vous allez l'apprendre. Vous aviez peut-être des doutes, et là, vous allez avoir confirmation. Je vous sens être devenu assez froid, assez froide. Mais en même temps, il y avait des peurs, des craintes. Vous avez pris vos distances, les vierges, par rapport à quelque chose, quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous délaisser. Le roi de denier, c'est vous. C'est bien vous qui souffrez, c'est bien vous qui avez pu être trahi, homme ou femme, hein, parce qu'on est dans un tirage général ici.
Il va y avoir quelque chose à décider ici, hein, par rapport à une entreprise. Ça peut être une entreprise qui vous appartient ou bien le fait de travailler à votre compte aussi. Le fait de changer de statut. J'entends, ils me disent changer de statut sur un plan professionnel vers une élévation bénéfique. Attention, il y a quelque chose, un choix à faire qui va vous mener vers une belle évolution professionnelle. Alors, ça peut être le fait de travailler à votre compte, ça peut être le fait d'accepter un nouveau poste, d'accepter une mutation. Il y a quelque chose de bon dans le domaine professionnel qui se profile, mais c'est subordonné à un choix. Il y a une orientation à prendre. Et vous allez faire le bon choix en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils me disent que vous allez faire le bon choix dans le domaine professionnel. Alors, là, on nous parle de vous par rapport à une union, un accord sentimental, un couple, et on nous parle de rencontres, de rendez-vous, de face à face sur le plan sentimental. On voit que vous avez un choix difficile à faire, les vierges. Il y a quelque chose sur le plan amoureux qui est délicat à décider. Il me parlait du mariage tout à l'heure. On voit que vous êtes froid, vous êtes froide. Il y a quelque chose de... On voit qu'il y a eu de la froideur dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a pris ses distances. On a aussi pu être abandonné. Il y a le sentiment de perte dans le domaine amoureux. Et on prend du recul, du repos. On a été trahi, on a souffert. On a besoin de prendre ses distances. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter quelque chose qui vous a fait souffrir, parce que l'univers s'occupe de tout. Et la nature peut vous aider à traverser cette déception. Moi, je sens un projet qui ne s'est pas déroulé concrètement. Ouais, on parle beaucoup de sentimental. Il y a une grosse déception amoureuse là. On avait tiré des plans sur la comète avec quelqu'un et votre général ici nous dit on retrouve beaucoup la notion de choix ce mois-ci, hein, que ce soit dans le professionnel, le général ou le sentimental, il y a la notion de choix. Les deux peuvent être liés. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous voulez travailler et que voilà, vous avez dans le cœur. Mais il y a une situation qui vous plombe, qui est assez explosive, qui vous fatigue depuis un moment. Et vous allez y voir plus clair en novembre pour réaliser vos souhaits. Vous allez prendre des renseignements aussi pour faire le bon choix. Il y a encore le choix qui arrive. Vous voyez, dans le domaine pro, il y a le financier professionnel est lié. Ouais, tout ce qui est, je dirais, ouais, le professionnel. Il y a une activité professionnelle ou bien un projet lié à un couple. C'est lié. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Parce que ça fait suite à une déception. Et on a la notion de décider si on redonne une chance à quelqu'un qui nous a trahis. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que ça va vous aider. Commentez la vidéo, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Laissez un pouce en l'air pour aider la chaîne et la vidéo, qui sera mieux référencée. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait à Reconnexion Azurite.
Et je vous rappelle enfin qu'il y a une playlist éveil spirituel avec des vidéos qui peuvent vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Et une playlist aussi, toujours sur ma chaîne, qui s'appelle Spirituel, tout court cette fois. Et là, vous aurez des vidéos qui peuvent vraiment vous être très utiles dans les temps dans lesquels nous vivons. Beau mois de novembre, à bientôt. Les Capricornes, c'est à vous. Nous allons examiner avec l'oracle ici le début de votre mois de novembre et la fin de votre mois de novembre. On va aller voir un petit peu. On va prendre la température début de mois et fin de mois avec le conseil qui peut y être associé. J'espère que vous allez bien les Capricornes. L'esprit de la nature, je l'ai eu pour la fin de mois des Vierges. Vous l'avez en début de mois. Peut-être quelque chose d'un petit peu délicat à traverser éventuellement. Et le succès rayonnant. Magnifique. Alors, vous terminez le mois incroyable. Hein. Je pense que là, vous abordez novembre avec un petit peu de... Peut-être une petite baisse de forme, mais pas méchant, ou un petit peu un état d'esprit, peut-être un petit peu... pas forcément au plus gai. Alors voilà, on vous conseille de prendre l'air, de vous relier à la nature, à ces énergies bienfaitrices. Une promenade en forêt, une promenade au bord de la mer, en étant bien couvert. Ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde, vous dit l'esprit de la nature. Ça, c'est pour le début du mois de novembre. Et comment vous terminez le mois, mes chers Capricornes? Eh bien, écoutez, je crois que c'est une des plus belles cartes de l'oracle. Vous terminez avec le succès rayonnant. On vous dit ici avec le phénix. Il y a l'idée de renaissance. Il y a quelque chose qui renaît dans votre vie. Vous avez passé un cap difficile, les Capricornes, j'entends. Et là, en fait, ça y est, c'est fini. Vous allez maintenant récolter. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc en plus, vous êtes clairement épaulé par l'univers qui veille sur vous, qui veille sur votre succès. Il y a quelque chose qui vous est dû, il y a une récompense après avoir appris une leçon, il y a quelque chose qui arrive vers vous de très 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 positif. Donc j'espère que ça vous parle par rapport à un petit peu voilà ce que je viens de décrire. Hein, que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc le mois de novembre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ah, on reçoit des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que là, ça fait suite à une trahison. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Je demande le général, le professionnel et le sentimental pour les Capricornes en novembre. Ah ouais, il y a quelqu'un qui revient du passé. Et ça va, quelqu'un qui s'est tu pendant très longtemps. Il y a eu coupure de contact pendant un certain temps, plusieurs semaines, mois ou années, à voir. C'est vous qui savez. Et cette personne a été muette, silencieuse. Mais ça peut aussi nous dire, et vous aussi sans doute, hein, et ça peut aussi nous dire que ce coup de fil, ces nouvelles, ça peut être un mail, un coup de fil, un SMS, un courrier, ça va vous laisser bouche bée muette, muet. C'est quelque chose qui concerne, c'est quelque chose de soudain auquel vous ne vous attendez pas. Et on me dit que il y a eu trahison, peut-être pour des questions d'ordre sexuel, de couple, avec une femme
Euh, Peut-être que vous craignez un renouveau avec cette personne. Enfin, entre la personne qui vous recontacte et une éventuelle tierce. Il y a un rééquilibrage qui vous est dû dans une situation en votre faveur. Ça peut nous parler de quelqu'un qui cherche à vous revoir. On peut avoir la notion de déplacement pour vous, clairement. En tout cas, il y a clairement une élévation pour les Capricornes consultants et consultantes. Ça concerne un homme qui peut être Cancer, Lion ou Vierge. Et on a une ouverture sur l'hiver qui est possible. Il y a quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va vous apporter le succès. Après, ça dépend de ce que vous déciderez, mais il y a une ouverture ici. Avec quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir. Et vous ne vous y attendez pas du tout. Bon, là maintenant, avec mon tirage, vous allez sans doute... forcément, ça sera moins une surprise, mais ça reste un tirage général, donc prenez du recul. Tous les Capricornes ne sont pas forcément concernés, mais bon, malgré tout, les énergies sont celles-là pour les Capricornes. Alors, écoutez, là, on a quand même des superbes cartes au niveau de votre général. On a quand même quelque chose de très lumineux qui vient à vous. On a une main tendue, on a une proposition, une offre. On a surtout un changement positif ici. On a quelqu'un qui peut vous inviter. Ça peut être en fait une offre, une offrande, quelque chose de beau, de lumineux qui vient vers vous. Ça, c'est clair. Je vais approfondir tout de suite. Et en plus, qui va vous plaire. C'est quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être une passion, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Ça nous parle du bélier, lion et sagittaire en termes de signes. Donc ça nous parle de feu. Si ça n'est pas du bélier, lion, sagittaire en face de vous, ça peut être quelqu'un quand même qui revêt des qualités de dynamisme, quelqu'un qui aime aller de l'avant, quelqu'un qui aime, qui bouge, qui est entreprenant. En tout cas, vous avez un mois de novembre. Non, mais franchement, vous regardez, vous avez quand même la lumière et la victoire. Vous avez, on fait la lumière sur quelque chose. Vous avez, enfin, vous êtes reconnu. Ça veut dire aussi que vous êtes reconnu. Vous recevez les lauriers suite à une période très difficile, j'entends. Vous êtes récompensé. Quelqu'un cherche à vous revoir. Il y a quelqu'un qui essaye de vous revoir et qui vous fait une proposition, j'ai envie de dire inconditionnelle dans la mesure où il n'y a plus de conflit. C'est quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Et cette personne, on me dit, a changé. C'est quelqu'un qui ne veut plus de conflit. C'est quelqu'un qui vient vers vous en étant serein, apaisé, de bonnes intentions. Et si vous voulez, ce retour permet de voir une situation ou une relation sous un autre angle, quel que soit le domaine. Hein. On a quand même le retour d'une personne, un passé qui revient vers vous pour une 10 de coupe. Hein. C'est vraiment très lumineux. Votre tirage, il est le mois de novembre, il commence vraiment très très bien. Donc, ouais, c'est exactement ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rééquilibrage qui était imprévu. Et on a la justice. Vous recevez la justice divine. Vous recevez ce qui vous est dû. Maintenant, ça y est, la roue a tourné et vous êtes récompensé, clairement.
Magnifique sur le plan professionnel, il y a un grand oui, il y a un gain financier, peut-être une prime, peut-être un poste amélioré, peut-être que vous montez en grade, ça c'est possible. On trouve une solution par rapport à l'argent dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. On trouve des solutions. Il y a quelque chose dans le passé qui a bloqué avec une personne et qui se solutionne en novembre. On a quelqu'un qui arrive vers vous avec de nouvelles énergies. Bon, on voit que vous êtes toujours méfiant, méfiante, c'est normal. Et vous avez du mal à accepter dans un premier temps. On a la reine de denier, bah, c'est vous la reine de denier. Donc la reine de denier, associée à un gain matériel, financier dans le domaine professionnel ou un projet. Vous êtes comblé, oh là 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 là, vous avez un mois splendide. Les Capricornes, c'est fou. Vous avez des cartes magnifiques tout au long du jeu. Écoutez, les solutions qui vont être trouvées vont vous combler. Voilà, ça va vous satisfaire à 200%. Alors, ici, sur le plan sentimental, on a un as de coupe. Superbe ça aussi. Vous vous interrogez quand même, et c'est normal, sur le fait sur ce retour de cette personne. Vous vous interrogez sur ce que vous allez faire, la roue de fortune, vous voyez, la roue tourne. Il y a bien une nouveauté, un succès rayonnant, une récompense après une fin de cycle ici. Il y a quelque chose de douloureux qui s'achève pour vous, pour le meilleur. Pour le meilleur à venir. Ouais. Ouais. Vous vous interrogez beaucoup sur le retour de cette personne, ce retour du passé. Et ça, là, c'est le domaine sentimental, hein, la dernière ligne. En fait, vous vous dites, quelle force probante, voilà, quelle force probante je peux donner au retour de cette personne par rapport à mon bien-être si je me remets en couple, par exemple, avec quelqu'un, vous voyez. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais il faut prendre en compte que la personne, pour moi, elle a changé ici. C'est quelqu'un qui a appris de ce qui s'est passé. Donc c'est quelqu'un qui est différent par rapport à ce que vous avez connu. Il y a beaucoup l'idée de se défendre par rapport à une réconciliation. Vous, En novembre, ce n'est pas en novembre, pour moi, hein, comme je vous dis, comme je ressens, mais ce n'est pas en novembre que vous allez donner une réponse, que vous allez trancher. Là, c'est plutôt le retour avec les solutions de cette personne. Mais on voit beaucoup que vous êtes sur la défensive. Euh, Est-ce que vous ne voulez pas perdre clairement votre bien-être? Parce qu'aujourd'hui, vous vous autosuffisez, vous avez réussi à surmonter une épreuve et vous n'avez pas envie de retomber dans des schémas anciens qui vous ont fait souffrir. Mais il faut encore une fois prendre en compte que cette personne vient avec des solutions et qu'elle a évolué. Et vous aussi. Et que on vous dit de saisir toutes les occasions favorables parce que l'univers œuvre avec vous. On vous dit ici. Donc aller dans la nature, ça va vous aider à y voir clair. Ça va vous aider à prendre la décision et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ah oui, vous voyez, il y a eu une grosse blessure à cause d'une passion, peut-être d'une tierce qui a semé le bazar dans votre vie de couple, éventuellement. Et peut-être même que ce mois-ci, vous n'allez même pas oser en reparler.
voyez, c'est possible ça. De cette petite passion là qui a semé le bazar dans votre couple, cette tierce éventuelle. Et mais je dirais ça, c'est du passé, hein. Ce qu'il faut voir, c'est les solutions, le fait que la personne a changé, a mûri, et que la personne vient avec des solutions qui vous comblent. On fait la lumière sur des choses qui coinçaient auparavant et qui vous ont empêché d'avancer à deux. Ouais. Il y a des regrets en fait qui font qu'en novembre, vous n'êtes pas encore prête à prendre une décision. Ouais. Vous avez beaucoup souffert, hein, mais vous êtes au bout là, les Capricornes, hein. Vous êtes au bout de la souffrance. Ouais. En fait, vous avez envie d'être tranquille, peinard, de continuer la vie que vous vous êtes faite après avoir été trahi ou souffert. Vous ne voulez pas perdre ça, mais ça peut être un plus que de retourner avec quelqu'un. Ou de, oui, de retourner avec quelqu'un, parce que j'ai quand même beaucoup le retour du passé 2 fois. Ouais, donc c'est quand même ça, hein. Pour moi, ici, il y a quand même vraiment le retour de quelqu'un ou d'une situation. Et vous attendez, voilà, c'est ça. En novembre, vous attendez, c'est clair. Magnifique, magnifique. La personne vient vers vous pour vous proposer un as de denier. On a la main tendue avec un as de denier. Ça peut être aussi la proposition d'un déménagement pour rejoindre quelqu'un et vivre avec. Un déménagement peut-être qui n'a pas réussi dans le passé. On a un roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Je crois que j'ai parlé du feu au début du tirage. C'est le cas. Qui vous apporte des solutions et qui vous comble, cette personne. Donc c'est quand même chouette. C'est très très chouette ce qui vous attend là. Et en plus, vous êtes hyper protégé, vous êtes hyper guidé pour trouver une issue positive, pour débloquer quelque chose qui était bloqué. Ça se débloque. Magnifique tirage les Capricornes. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Abonnez-vous, commentez, laissez un pouce en l'air. Ça fera vraiment du bien à la chaîne. Ça me permettra de continuer. Et surtout aussi, allez voir les playlists sur ma chaîne Éveil spirituel et spirituel. Ça va vraiment vous aider dans le monde dans lequel on vit. À très vite, à bientôt et plein d'amour. Bienvenue les balances, que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue, donc c'est votre tour. On va voir ensemble pour le mois de novembre ce qui se passe. J'ai la carte de l'ange gardien déjà qui sort pour vous, donc vous êtes hyper protégé, hyper suivi. On va voir l'ambiance début et fin de mois de novembre pour vous, avec le conseil afférent. Et puis, on verra en détail les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Donc, au début du mois, nous avons le guide spirituel. Alors, vous êtes hyper suivi, hein. J'avais l'ange gardien, maintenant j'ai le guide qui vous dit, votre guide, mes chères balances, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Alors, pour ceux qui pensent que leur guide ne les entend pas, ne les écoute pas, vous vous trompez. Il vous entend et il vous écoute. Vous pouvez lui parler à tout moment. Il est toujours, toujours, toujours là. Toujours, quel que soit le moment, le jour comme la nuit. Donc là, il vous interroge. Il vous demande de lui dire ce dont vous avez besoin. Votre guide vous écoute. Donc dès le début du mois de novembre, vous savez que vous êtes vraiment très très assisté. Et ça sous-entend qu'il y a une situation, quelque chose qui peut-être où vous allez être un petit peu, peut-être un petit peu perdu.
Le perfectionnisme, renoncer à la perfection, vous libère d'un excès de tension. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous les balances en novembre, mais il va falloir, à mon avis, euh, prendre en compte que dans ce monde, rien n'est parfait et que si c'est quelque chose de très bien qui va vous arriver, c'est ce que je ressens, quelque chose de très lumineux, en même temps, ça ne pourra pas être totalement comme vous le concevez. Il y a, comment dire, il y a peut-être des petites choses à accepter, mais enfin pour moi c'est pas méchant. Donc renoncez à la perfection, parce que si vous exigez trop de choses, quel que soit le domaine, ça va créer du stress. Et on a une réconciliation qui est possible ici. On trouve une issue vers une réconciliation. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent ça, c'est que s'il y a une réconciliation en vue, ça veut dire que il y a eu rupture. Et voilà, rien n'est parfait parce que vous avez pu être déçu dans le passé. Donc oui, il y a eu déception, donc ça veut dire laisser la déception derrière vous en fait. Ce qui vous a fait mal, laissez-le derrière parce que il y a vraiment quelque chose, une grande route s'ouvre à vous, quoi. Il y a vraiment si vous faites preuve de sagesse, il y a vraiment toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous si vous laissez le négatif derrière vous de ce que vous avez pu subir. Donc le général pour les balances en novembre 2024, le professionnel et le sentimental. Bon, il y a vraiment beaucoup de protection pour vous. Hein. C'est clair que... Ouais, il y a vraiment une grande protection, il y a une élévation, quelque chose d'imprévu qui peut arriver, quelque chose qui peut vous surprendre, quelque chose de positif qui va vous permettre d'élever votre vie vers quelque chose de plus satisfaisant. Donc pour les balances, peut-être que certains veulent s'éloigner d'une ambiance. Alors ça peut être au foyer, bien sûr, mais ça peut aussi être dans votre fort intérieur. Peut-être qu'intérieurement, vous avez besoin de réfléchir et donc de prendre vos distances un certain temps. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler d'un déplacement en vue de construire quelque chose. Pour d'autres balances, hein, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui naît, il y a une naissance. On fait la lumière après du silence par rapport à l'argent. On a une proposition qui arrive, une main tendue. On a un cadeau quand même. Hein. On a un retour du passé, on a un cadeau pour officialiser quelque chose que vous attendiez peut-être, que vous avez attendu longtemps. On a une ouverture, mais on s'interroge par rapport au retour d'une situation. Donc, on se questionne, hein, on se demande ce qu'on doit faire. Il y a une invitation quand même qui arrive là. Il y a quelqu'un qui veut vous voir ou quelqu'un qui veut renouer. Il y a l'idée aussi pour d'autres, fêter quelque chose. Donc, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui s'est égaré, en fait. Mais
On a la fin de quelque chose là. Il y a une transformation. On me dit oui pour la mort. Donc ça veut dire que il y a une transformation positive. Ouais, il y a une transformation positive d'une situation conflictuelle où on ne trouvait pas de solution, en fait. Oh là là. Où on ne trouvait pas de solution. Et on a une personne qui est très dur, très froid par rapport à la notion d'une triangulaire amoureuse. Mais là, je suis dans la ligne du général. Mais c'est vrai que le sentimental peut être dominant ce mois-ci. On a une reine de denier. Alors, ça peut être vous. Une invitation. Peut-être que vous avez balance, bien sûr, de l'air dans votre thème, mais vous avez peut-être aussi de la terre dans votre thème. Vous pouvez être balance, ascendant capricorne, ou taureau, ascendant balance, ou lune en capricorne et ascendant balance. Enfin voilà, ça peut être vous. Ou alors ça veut dire que c'est une femme qui est signe de terre plutôt, hein, donc taureau ou vierge ou capricorne, qui vous invite. Là, on a vraiment un changement. euh, un- on- Ils me disent que oui, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a vraiment changé dans le bon sens. Quelqu'un qui se rend compte que d'avoir été toujours dans le conflit, dans la dispute, finalement, cette personne, elle s'est retrouvée un peu esselée, quoi. Ouais. Ouais, on a vraiment la fin. Alors, si vous, pour les balances qui sont concernées par les relations de triangulaire, s'il y a eu une tierce, par exemple, dans votre vie, vous pouvez être rassuré. C'est fini. La tierce terminée. C'est vraiment la fin. C'est vraiment fini. Là, on a quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être vous qui mettez un terme à une relation triangulaire aussi. Ou alors, ça peut être une relation triangulaire de quelqu'un que vous connaissez. Euh, on voit qu'il y a de l'hésitation par rapport à une invitation. Ouais, on hésite à répondre, oui ou non, parce que il y a eu des conflits et on est mieux tout seul maintenant. On est mieux, on a trouvé sa vitesse de croisière. euh, on s'est reconstruit un foyer, même célibataire, hein, j'entends, et on est bien. Et on n'a plus envie de retomber dans les conflits comme ça. Donc on hésite à accepter de revoir quelqu'un ou de retomber dans... ça peut être une nouvelle relation aussi, une nouvelle rencontre. On hésite à replonger euh, dans une histoire d'amour. On a une fin de cycle, là, on a une grande page qui se tourne quand même. Là, vous êtes à l'aube de quelque chose de neuf, hein. Vous hésitez vraiment à retourner dans quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous le savez. Dans une situation que vous avez vécue précédemment,
vous hésitez vraiment à faire un déplacement pour retourner voir quelqu'un, pour vivre dans un endroit, que sais-je. Mais en même temps, c'est quelque chose qui comblerait vos souhaits. Dans le travail, on a quand même le succès, on a le triomphe, mais on a quelque chose qui est lié à un choix par rapport à quelque chose qui est assez soudain. Alors heureusement, vous allez être aidé, de toute façon on le voit, hein, on voit que vous allez être aidé, et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre guide, surtout. Parce que si vous lui demandez de l'aide, il va vous guider, il va vous donner, vous mettre sur la bonne voie. Ça peut aussi être le fait dans le travail pour certaines balances de surmonter des conflits. Ouais, on a beaucoup souffert hein, dans le domaine pro. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu des épreuves ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a un grand épanouissement après une période de douleur. Ouais. Il y a un gros travail émotionnel que vous faites en novembre, les balances, et ça paye, vraiment. Vous avez la 10 d'épée derrière vous, là. Ouais. Donc là, il y a... C'est... On voit que dans le domaine, ici, je suis sur le sentimental, vous vous êtes retrouvé seul. À cause d'un roi de bâton, ou avec un roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Vous vous êtes retrouvé dans la solitude, c'est quelqu'un qui a pu vous laisser pour une histoire de coucherie avec une tierce, pourquoi pas, ça peut être ça, parce que là j'ai quand même le lit, mais ça nous parle aussi du repos suite à une trahison. Donc vous adaptez avec... On a quelqu'un qui est instable, cette personne, je sens il y a quelqu'un qui est tout feu tout flamme, qui va dans un sens, qui revient, qui repart, machin, euh, qui vous a comme ça tourneboulé, qui vous a fait vraiment mal. Et cette personne revient, elle veut se rapprocher de vous. Pour certains, ça peut être une personne de nationalité étrangère. On voit que ce rapprochement, vous vous rappelez quand même que vous avez été trahi. Donc là, franchement, vous prenez du repos, du recul. Vous hésitez à accepter une invitation pour revoir cette personne. Vous faites un gros travail sur les émotions, parce que c'est quelque chose de soudain. Vous ne vous y attendez pas. Avec mon tirage, bien sûr, vous serez moins surprise de ce retour. Mais là, on a quelqu'un qui a mis le feu dans votre vie et qui est parti. Vous voyez, mis le feu au château, il se sauve. Donc là, cette personne qui revient, suite à cette trahison, vous allez y réfléchir à deux fois. Surtout que c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé pour une passion physique. Avec une tierce hein, que j'évoquais au début, mais c'est fini avec cette tierce. Cette personne est seule aussi, c'est quelqu'un qui est seul aussi, puisqu'il a terminé avec cette relation de tierce. Ouais, vous avez un choix à faire, vous serez guidé de toute façon par rapport à ce choix que vous devez faire. Ouais, vous allez trancher par rapport à la douleur. C'est ce qu'on vous dit de faire de toute façon. C'est pour ça qu'on vous dit il n'y a rien de parfait.
Parce que ne vous rendez pas malade avec un passé douloureux. Maintenant que cette personne est revenue, essayez de se rapprocher de vous, ne vous rendez pas malade avec ça. Parce que le cycle difficile, vous le dépasserez définitivement, ça prendra un peu de temps, mais vous allez y arriver. Vous avez le triomphe, de toute façon, au bout. Donc lentement, mais sûrement, la 10 d'épée, ça sera derrière vous, c'est clair. Si encore aujourd'hui vous en souffrez, ça va disparaître. C'est ce qu'ils nous disent. Ah oui, d'accord. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il me confirme que... pour moi, vous êtes quelqu'un qui a été abandonné. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui a été abandonné et vous avez un conflit intérieur ce mois-ci à accepter de revoir quelqu'un. Mais vous avez des souhaits qui peuvent être exaucés. Hein. Votre vie peut vous plaire, vous pouvez avoir la vie dont vous avez rêvé. Mais c'est pas en novembre que ça va... C'est pas en novembre hein, que ça va se faire. Mais on a vraiment un cadeau pour une vie de couple ici. Il y a quelque chose de très beau. Mais il y a cette douleur à faire passer. Pour ça, ils vous disent, soyez pas trop perfectionniste. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais il y a du très beau qui vous attend quand même. Donc, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et n'oubliez pas que votre guide est là pour vous aider. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Votre guide ce mois-ci vous demande clairement de lui parler, de lui demander de l'aide. Je suis à ton écoute, donc n'hésitez pas les balances. J'espère que ça va vous aider. Ayez l'esprit et le cœur léger, parce que la tierce, c'est mort. Vous voyez là, franchement, si c'est ça qui vous préoccupe, c'est fini. La triangulaire, c'est mort. Oui, il y a un grand oui. Donc, soyez tranquille. Voilà mes très chers, un pouce, abonnez-vous à la chaîne, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à mes playlists éveil spirituel et spirituel pour vous aider dans le monde dans lequel on vit, si vous êtes un peu perdu, si vous voulez comprendre ce qui se passe, si vous voulez connaître la vérité derrière on va dire le paravent du monde dans lequel on veut nous faire vivre, eh bien, consultez ces playlists. À bientôt. Bienvenue les lions, à votre tour pour votre mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, vous êtes concerné par cette vidéo. On va aller voir pour novembre en début et en fin de mois avec le conseil associé, on va dire l'ambiance. Donc au début du mois, on a l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Alors là, il y a eu blessure les lions. Il y a eu blessure émotionnelle. Alors écoutez-vous, écoutez vos émotions, analysez-les sans rentrer dans le mental, mais faites un check-up de votre état intérieur. Et tirez-en les leçons. Le sage, vous voyez, acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Là, il y a quelque chose qui vous a déçu, clairement. Et on vous dit de l'accepter, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Donc lâchez prise là-dessus, acceptez-le et passez à autre chose. C'est quelque chose qui était à vivre. C'est quelque chose qui était à vivre et maintenant considérez que c'est derrière vous et ouvrez-vous à d'autres choses. En faisant preuve de sagesse. Acceptez ce qui est, la conscience, l'univers s'occupe de tout. Donc vous êtes de toute façon, vous êtes guidé. Ça, c'est clair.
Vous êtes protégé, vous êtes suivi. Voilà, c'est... Ouais, on voit que là, il y a quelque chose qui... Je pense que vous avez décidé d'arrêter quelque chose. Une relation, un emploi, je ne sais pas. Parce que justement, vous avez fait preuve de sagesse. Alors, on va aller voir votre général, le professionnel et le sentimental pour les lions. Alors là, on a vous déjà, là, c'est le consultant, consultante, qui a envie de se réconcilier. On a envie de trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas. Et ça, c'est protégé. Il y a une réconciliation qui est protégée. Il y a une réconciliation qui est protégée. Ouais. Il y a eu souffrance par rapport à un amour. On a l'automne. Quelqu'un qui peut avoir du balance scorpion sagittaire dans son thème. Quelqu'un peut-être que vous avez trahi. On a la providence avec vous, on trouve des solutions. Hein. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui ne marche pas, qui empêche d'avancer. Les lions, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de fermer les yeux sur quelque chose et de recommencer à zéro avec quelqu'un que vous avez envie de recontacter. En tout cas, vous avez l'univers à vos côtés, hein, qui vous protège. Hein. Vous l'avez toujours, mais là, tout spécialement ce mois-ci. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a une solitude là depuis un moment, j'ai l'impression. Par rapport à des... Il y a des désirs que vous avez, des projets, des envies qui ne se réalisent pas. Ouais, on a une fuite hein, là. Ouais, on a fui quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez fui, les lions. Mais vous vous êtes retrouvés, vous avez eu envie d'être seul, de vous échapper de quelque chose. Ouais. Ouais, vous avez envie de fuir quelque chose d'immature, j'entends. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose d'immature que vous avez, dont vous vous enfuyez ce mois-ci, que vous avez envie de faire depuis longtemps. On a un choix par rapport à... Ça nous parle de sexualité ici. Hein. Vous fuyez une addiction physique avec quelqu'un, j'entends. Pour certains, ça peut être ça. Vous avez ce choix à faire. Avec quelqu'un avec qui ça une relation qui dure depuis un moment. Alors, je suis dans le général, je ne suis pas dans le sentimental ici. Mais ça nous parle de ça. À titre plus général, ça peut être des projets qui ne se concrétisent pas. Finalement, on veut plus s'engager. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ouais. Vous n'avez plus vraiment envie de vous réconcilier. Hein. Vous n'avez plus envie de vous engager avec quelqu'un pour construire quelque chose. Ça vous empêche de dormir là. Ouais. Vous prenez conscience. Ça vous plombe, vous y pensez jour et nuit, mais en fait vous avez une prise de conscience, une grosse prise de conscience qui est soufflée par votre intuition au sujet d'une personne qui peut être plus jeune et immature.
Enfin, et où il m'a... Voilà, et où. Mais ça peut être ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que vous fuyez, en fait. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est construire un foyer, construire du solide. Mais vous vous rendez compte que cette personne n'est pas la bonne. Ouais. Ouais, pour moi, c'est... Il y a eu une passion physique là qui vous a tourneboulé la tête et... Ouais. Vous êtes sur quand même la voie du... Enfin, on voit que vous êtes quand même super aidé par le guide par rapport à cette situation. Ouais. Alors attention parce que si quelqu'un essaie de revenir, euh, on voit que vous pouvez être un peu, vous pouvez être hésitante par rapport à quelqu'un qui peut essayer de vous récupérer. Je vais rallumer la petite bougie. Et, et tout est fait pour que cette prise de conscience sur ce qu'est réellement cette personne, pour que vous l'ayez. Pour que la lumière soit faite sur une situation qui vous isole et qui ne vous permet pas de réaliser vos projets de vie, se termine, en fait. On voit que vous êtes dans les émotions, vous êtes un peu perdu, les liens. On voit que par rapport au fait de se réconcilier ou pas, ouais, il y a quelque chose qui s'interrompt dans le travail et qui finit vraiment par se terminer parce qu'il n'y a pas de solution. Ça peut être le travail ou un projet dans votre vie. C'est un labyrinthe, on ne trouve pas l'issue, on s'égare, en fait c'est perdu d'avance. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Vous voyez, on a une 8 de coupe, c'est partir ici, on part, on arrête, on termine, c'est du passé. Il y a quelque chose qui doit être clôturé. Mais la coupure, il y a eu une interruption de courte durée, mais là, pour le coup, avec la 8 de coupe, c'est définitif pour moi ici. Alors, pour certains lions, on quitte un travail, on quitte un emploi, on change de poste, on arrête d'être salarié pour travailler à son compte, vous prenez ce qui vous parle. Pour d'autres, ça va être on arrête un projet qu'on avait envisagé. Alors là, il y a une... Là, vous voulez absolument discuter avec une personne, reine de denier, donc une femme qui a du taureau ou du vierge ou du capricorne de la terre dans son thème, parce qu'il y a une grosse transformation ici. Et vous voulez absolument discuter avec cette personne. Vous cherchez à la revoir. Il y a une renaissance ici, il y a une transformation avec quelqu'un avec qui il y a un projet qui n'a pas marché sans doute dans le passé. Ouais, parce qu'il y a eu des conflits. Il y a des conflits ici dans le travail ou au sujet d'un projet. Ouais, on est seul ici. Ouais.
Oui, on hésite. Il y a une hésitation chez vous, il y a un choix à faire pour pour proposer quelque chose à quelqu'un avec qui que vous avez abandonné, que vous avez laissé de côté, et avec qui c'était conflictuel. Mais vous avez envie d'aller vers cette personne avec le cavalier de coupe. Vous avez envie de rouvrir votre cœur, de proposer à vous voyez, la personne dans le donjon là, pour moi, c'est cette reine de denier. Et vous hésitez, avec la 2 de bâton, vous hésitez à y aller, quoi. Vous hésitez à renouer. Parce que dans le passé, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, ça peut être différent. Ouais, vous tournez le dos à une personne et vous hésitez à retourner vers une autre. On va tout de suite voir le sentimental. Donc là, bah, en fait, on prend des vacances, hein. On s'y éloigne, euh, ouais, d'une personne. Ouais. On a quelqu'un qui vous a séduit, qui vous a plu, qui vous plaît physiquement, mais c'est du passé. Vous tournez le dos, vous fuyez ce début de passion. C'est quelqu'un pour vous qui est instable et vous prenez clairement des vacances, même vous tirez un trait, pour moi définitif avec la 8 de coupe. Vous avez besoin d'être éclairé par votre guide parce que ça fait un moment que ça dure, cette situation d'entre-deux pour moi. Et là, il est temps de trancher, vous voyez. Dans le domaine sentimental, on hésite depuis trop longtemps à s'engager avec quelqu'un. Il y a quelque chose de platonique, il y a quelque chose qui stagne. Parce que cette personne, elle est instable, ici. Pas celle-ci, celle-ci non. Celle-ci est quelqu'un d'authentique, la reine de denier. Mais alors après, ça peut être une autre, pas forcément quelqu'un qui a de la terre dans son thème, hein. Ça peut être quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre. Vous manquez un peu de courage, j'ai l'impression, les lions. Là, pendant trop longtemps, vous avez manqué de courage, vous n'avez pas tranché, vous avez fui. Vous ne pouvez pas mener votre vie davantage comme ça. C'est fini, ça. Va falloir prendre des décisions. Votre courage à deux mains, retournez vers quelqu'un si c'est ce que vous voulez. Laissez définitivement une personne derrière vous qui est instable, qui va, qui vient, qui provoque des disputes, etc. Va falloir faire le ménage parce que là, ça stagne. Et ça vous empêche de réaliser vos projets de vie. Ça vous empêche. Vous êtes toujours dans l'entre-deux. Vous hésitez à rester seul. De toute façon, vous en êtes à un point. Vous vous demandez si vous vous réconciliez ou pas, si vous construisez quelque chose ou pas. Avec quelqu'un avec qui ça n'a... Enfin, alors je sais pas avec qui. C'est ça. En fait, vous êtes dans un entre-deux. Voilà, vous hésitez à redonner une chance, à vous réconcilier, vous hésitez à rester célibataire. Au niveau projet, vous hésitez à construire voilà, votre vie avec quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, à réouvrir votre cœur, réinviter cette personne et à laisser une autre de côté. Si je devais donner un titre à votre vidéo, ça serait entre deux, quoi. Mais ça peut plus durer là. Parce que là, j'ai plusieurs... il me répète... il me répète que ça fait longtemps que c'est comme ça dans votre vie. Et là, par rapport à cette hésitation, l'univers, de toute façon, il y a une protection par rapport à ça, hein. Vous ne pourrez pas rester plus longtemps comme ça. Ouais. Vous vous éloignez d'une déception, vous vous éloignez des conflits. Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Passez un bon mois de novembre. Abonnez-vous, likez
Laissez un commentaire, très important pour que je continue. Et allez voir mes playlists éveil spirituel et spirituel sur ma chaîne. Ça peut vraiment grandement vous aider dans les temps actuels si vous voulez comprendre, connaître la réalité dans ce monde de fausses libertés, etc. etc. Allez-y, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne, playlist éveil spirituel et spirituel. À bientôt les lions. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre mois de novembre. On va aller voir en début de mois et en fin de mois quelle est la tonalité énergétique avec le conseil associé. Vous êtes concerné, que vous soyez solaire, cancer en solaire, lunaire ou ascendant. Et j'espère vous apporter du soutien. Donc on va aller voir au début et à la fin du mois. On nous parle de l'autonomie et du guide spirituel. On vous dit d'affirmer votre indépendance, vous êtes libre, et de demander de l'aide à votre guide ce mois-ci. Besoin d'indépendance, revendiquer une indépendance, ça peut être ça. Alors les cancers, on a le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc ayez confiance en vous les cancers. Et le sage, qu'est-ce qu'elle peut revenir ce mois-ci, cette carte-là? On vous dit d'accepter, il faut être dans l'acceptation de ce qui est. L'univers s'occupe de tout. Donc faites preuve de sagesse, acceptez les choses telles qu'elles sont. S'il y a quelque chose qui se termine, c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose qui ne se réalise pas, c'est voilà, il y a toujours une raison. On vous dit d'être attentive à ce que vous pouvez entendre par rapport à un partenariat, une union. Donc écoutez, soyez à l'écoute, écoutez les conseils aussi qu'on vous donne. On va aller voir le général, le professionnel et le sentimental pour les cancers pour le mois donc, de novembre. Alors, on nous parle d'union, de contrat d'une femme, quelque chose qui peut créer des conflits par rapport à des déplacements. Il y a beaucoup d'ego, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Par rapport à officialiser, signer, ouais, il y a la justice. On nous parle de couper, de se défendre. Il y a quelque chose qui ne se déroule pas dans votre intérêt, que vous défendez votre point de vue, vous n'êtes pas forcément entendu. On s'interroge par rapport à une ouverture. On trouve des solutions, on a envie de couper. Non, on ne trouve pas forcément de solution, on a plutôt envie d'arrêter. On nous parle de retrouver un équilibre. Alors, il y a quelque chose qui dure depuis, depuis mars-avril, là, et qui
qui ne trouve pas de solution pour moi. Et là, on est dans une interruption momentanée. Alors, ça peut concerner les sentiments. Là, je suis dans le général, hein. Je suis dans le général du mois. Ça peut concerner les sentiments, mais ça peut concerner une proposition, une invitation, un projet ou proposé pour signer quelque chose, mais on n'est pas d'accord. On évalue en fait quelque chose. Ça peut parler du début d'une histoire d'amour aussi, qu'on évalue pour savoir depuis le printemps voilà, si on acte un accord ou si on reste avec quelqu'un, etc. Ça peut être ça, hein. Donc depuis le printemps, il y a quelque chose qui est analysé. Ça nous parle beaucoup des sentiments quand même, hein. Donc pour moi, il y a des émotions ça peut concerner une histoire d'amour, on s'interroge et puis finalement là, on ne veut pas. Il y a une interruption momentanée en tout cas. Ça concerne une passion. Ouais. Vous avez un choix à faire par rapport à un projet ou par rapport à une relation passionnelle. Ça peut être avec du bélier, lion ou sagittaire éventuellement. Vous avez un choix à faire. Ouais, on voit que ça va. On peut pas dire que ça gaze au niveau professionnel. Ça marche pas bien avec un patron. On se sent isolé, esseulé au travail. On a besoin de vacances. On voudrait travailler ailleurs. Ouais, on voudrait trancher. On n'a plus envie de s'engager dans un emploi, de faire des efforts dedans. On a un moral en dents de scie au boulot, hein. C'est pas la joie. Ça peut être avec une relation amicale avec qui vous travaillez. Il y a de l'isolement. Il y a des distances. Il y a des regrets. Il y a quelque chose qui vous a déçu au travail ou bien dans un projet. Il y a une officialisation qui ne s'est pas faite. Ça ira mieux déjà, vous verrez. Voilà. Et puis, il y a une situation qui doit être tranchée d'une façon ou d'une autre parce que ça fait un moment que ça dure et que vous souffrez d'une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou les deux liés. Ouais, on hésite vraiment à s'engager avec quelqu'un, quoi. On hésite à officialiser. Ouais, vous vivez la solitude au travail. C'est... Mais on a quand même le fait d'être guidé, d'être protégé et de vous réussirez à surmonter cette épreuve. Ouais. Il y a quelque chose qui va quand même, vous allez réussir à... Ça nous parle de triangulaire, ça peut parler d'amour au travail, hein. En tout cas, il s'agit d'un choix affectif ici. Ouais, on nous parle d'une histoire avec un patron. Vous avez voulu acquérir un statut social plus élevé avec quelqu'un et ça ne s'est pas fait. Et ça vous a déçu. Et là, vous vous retrouvez seul parce que cette personne-là, elle veut plus. Et vous êtes déçu. Ouais, puis il y a des conflits. Ouais. C'est conflictuel, hein, ce mois-ci. On n'est pas d'accord, on s'entend pas.
Vous vous demandez si vous allez en sortir un jour, en fait, de cette situation qui dure. Il y a vraiment un conflit intérieur par rapport au sentimental, au sujet d'une personne qui a des biens. Alors ça peut être ce patron ou pas, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un statut, qui a des biens matériels, des possessions. Et c'est pas clair par rapport à ça, hein. C'est pas clair au sujet des biens matériels en couple et travailler ensemble ou pas. On voit que vous n'êtes pas reconnus. Ici, ça nous parle d'un homme. On veut discuter. Alors, on voudrait avoir une deuxième chance avec cette passion, mais vous doutez d'une issue positive en fait. Vous doutez de trouver une issue positive avec cette personne. Vous n'y croyez plus en fait. Ça peut être tendu au boulot. Peut-être qu'on hésite à partir, à quitter un emploi, hein, à démissionner pour certains. Il y a la trahison dans une relation sentimentale. On fuit, on veut fuir une relation. Quelque chose qui est malsain. On a une prise de conscience en tout cas ce mois-ci. Ouais, on est hyper déçus, on a été trahis par rapport à des signatures, par rapport à un engagement. Et si on se déplace, c'est conflictuel, on s'entend pas, ça crée des disputes. Ouais, on a envie de mettre fin à tout ça, on a envie, avec la mort, on veut autre chose, quoi. On n'en peut plus, quoi. C'est devenu vraiment très difficile à vivre, d'autant plus que ça fait longtemps que ça dure. Donc, au boulot, ben, c'est pas ça. Dans le sentimental, on voit que c'est limite la dépression, hein, même. On n'y voit pas clair au niveau matériel. Euh, Bien matériel, en couple. Peut-être que vous voudriez tout partager avec l'autre et que l'autre ne veut pas, veut que ça soit séparation de biens, chacun ses trucs, ne veut pas partager ses biens avec vous. Euh, Vous vous demandez vraiment si une solution peut être trouvée avec cette personne. Alors, est-ce que vous retournez vers quelqu'un pour discuter? Ouais, dans le sentimental, ouais, vous essayez de retourner vers quelqu'un pour discuter, vers un homme. Ou un homme revient vers vous. Ouais, un homme revient vers vous. Ou alors vous êtes nostalgique d'un homme et vous voudriez discuter avec lui pour recréer un bonheur. À deux. Ah ouais, alors là, ouais, c'est vraiment conflictuel. Il y a une mésentente totale par rapport au fait de s'engager à deux. On n'est pas du tout d'accord. Il y a quelque chose qui va pas. On veut couper, on veut arrêter. On a souffert. Euh, les signatures se font pas. On est en conflit encore là, ça, une deuxième fois par rapport à ça. Et le torchon brûle partout, quoi. On a quelqu'un d'autoritaire en face de vous. On a quelqu'un qui est pas facile et vous voulez couper avec cette personne. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est un patron, ou alors enfin, vous vous interrogez vraiment, vous dites, mais ça n'ira jamais, quoi.
Donc les cancers, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce scénario-là pour vous. Donc on voit que ça fait un moment que ça dure. Je ressens ça pour les lions aussi. Peut-être qu'il y a un lion dans votre vie. Allez voir le signe du lion si ça peut vous aider. Mais il y a quelque chose qui est malsain, il y a de la trahison, il y a de la déception, des espoirs déçus, il y a... Vous allez surmonter de toute façon. La bonne nouvelle quand même, c'est que vous allez surmonter cette relation amicale qui vous a déçu. Et... Mais je sens pas trop la réconciliation possible. Personnellement, ne vous faites pas trop d'illusions parce que là, ça va pas dans ce sens-là du tout. Donc désolé, mais l'acceptation, ça fait partie aussi des leçons de vie, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous avez les ressources pour surmonter ça. Et on vous dit d'accepter ce qui est, vous voyez, l'univers s'occupe de vous. Donc si vous laissez derrière vous quelque chose qui ne fonctionne pas, vous avez une porte qui va s'ouvrir. Sinon, la porte ne s'ouvrira jamais. La nouvelle. Voilà mes très chers, abonnez-vous, likez, laissez un pouce en l'air, très important pour que je continue, laissez un commentaire et puis allez voir mes playlists éveil spirituel et spirituel, ça va vraiment vous aider si vous êtes perdu dans ce monde, si vous avez besoin de connaître des vérités, de connaître comment fonctionne réellement ce monde, d'ouvrir les yeux, si vous avez envie d'ouvrir les yeux, si vous avez envie d'avoir des réponses, eh bien consultez ces deux playlists sur ma chaîne éveil spirituel et spirituel. À bientôt les cancers!